Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler médias et on va parler du Téléthon. Je vais faire un petit coup de gueule au niveau du Téléthon, ça va prendre 20 minutes, petit coup de gueule, vous savez comment ça se passe chez moi. Alors bienvenue, j'espère que vous allez excellemment bien et surtout je suis l'homme qui ne parle pour rien dire. On m'a mis ça dans les commentaires de la vidéo du Monde à l'envers, ça m'a fait rire un petit peu quand même. Bon, on commence avec le Téléthon. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, parce que là nous sommes dimanche, j'espère que la vidéo sera en ligne dimanche. Le Téléthon cette année est en forte baisse au niveau des promesses de dons à la fin de l'émission, où en 30 heures d'émission, eh bien, ils n'ont récolté que 58 290 000 euros, et 290 120 euros, toujours compliqué à dire les chiffres. Ce qui est une baisse de 21,8% par rapport à l'année dernière. Il n'y avait jamais eu de baisse aussi importante, même l'année de la mort de Johnny. Les baisses étaient toujours aux alentours de 3, 4, des fois c'était un peu plus, il y a eu 7% une année. Mais il n'y a jamais eu de baisse aussi importante, même après la crise de 2008, où on arrivait toujours à contenir les baisses. Là, c'est la première fois qu'il y a un tel choc. Alors bien entendu, on va dire la Covid-19 parce qu'il n'y a pas eu les événements en région. Mais ce qui montre que ma théorie, qui est de dire que l'émission est tachée, est confirmée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les événements en région, les gens ne donnent pas. Si vous vous contentez d'avoir simplement l'émission télé, eh bien les gens ne donnent pas. Et pourquoi les gens ne donnent pas? Parce que les gens ne regardent pas l'émission. Les scores d'audience sont catastrophiques. On va regarder les scores d'audience. On va le faire rapidos. Mais les scores d'audience sont catastrophiques. Alors hier, pour l'émission du soir, alors je sais bien qu'on calcule la moyenne, l'émission va jusqu'à 1h du matin, donc forcément la moyenne n'est pas bonne. Mais quand même, ça fait moins que Patrick Sébastien sur C8 et qu'Échappée Belle sur France 5. 865 000 téléspectateurs, 5,8% de part de marché. C'est catastrophique. Le samedi, en après-midi, par exemple le soir à 18h45 l'émission du Téléthon, c'est 8% de part de marché, catastrophique. À midi également, parce que les 12 coups de midi ont fait un record avec quasiment 40% de part de marché. C'est pour dire qu'en face ça a vraiment fait un score de merde. L'Access vendredi soir, là encore, le Téléthon a fait 1,5 million. Normalement, Nagui à cette heure-là fait 4 millions 2 minimum, voire 4 millions et demi ces derniers jours. Donc vous voyez la baisse d'audience significative, même pas 8% de part de marché à cette heure-là. Et puis le vendredi, en légère hausse, mais on est à 799 000 téléspectateurs, 4,4% de part de marché. C'est minable vu les moyens mis en place par France Télévisions. Ce n'est plus un événement, le Téléthon télévisuel. Ce n'est plus un événement. Et donc, on se retrouve parce que l'idée de base du Téléthon, qui est une émission télé pour que les gens fassent des promesses de dons, c'est plus ça aujourd'hui le Téléthon. C'est des événements en région qui permettent de faire des dons. Parce qu'on s'aperçoit que l'émission télé, ça suffit pas. Et pourquoi? Parce que c'est de la merde. Et on va le voir tout de suite. Je vais pas passer par 4 chemins. C'est vrai que normalement, j'édulcore parfois mes propos. Voilà. Vous en avez l'habitude. Des fois, j'essaie de pas être trop méchant. Mais là, c'est de la merde. Il n'y a pas autre chose à dire. Il n'y a rien à en garder. Est-ce que, pour ceux qui ont regardé certaines heures d'émission, est-ce que vous avez retenu quelque chose de cette année ou de l'année dernière? Cette année, j'ai suivi. L'année dernière, j'avais plus suivi. Mais grosso modo, en un an, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On retient rien du Téléthon. On ne retient absolument rien. Alors, du côté de ce qui ne va pas, du côté de l'émission. Premièrement, au niveau technique, c'est pourrave. C'est-à-dire que techniquement, c'est minable. Il n'y a pas assez de monde. Ce qui fait qu'au niveau réalisation, c'est catastrophique. On se retrouve à voir le plateau, par exemple, des émissions de l'après-midi. Il avait un énorme problème, il est en rond. J'avais déjà signifié ce problème, je crois, une fois. Les plateaux en rond, on voit toujours les caméras. Pour cela, il n'aurait pas fallu mettre des grosses caméras manuelles avec trépied, il aurait fallu mettre des caméras automatiques, parce qu'on les aurait beaucoup moins vues. Surtout qu'il n'y avait pas de changement de plan. C'est-à-dire que les caméras,
faisait un plan. Une caméra égale un plan pendant toute l'émission. Donc c'était faisable de mettre des caméras automatiques. Et ça se voit beaucoup moins, c'est beaucoup plus discret. L'émission du matin, je l'ai regardé l'émission du matin, qui était à partir de 10h, j'ai regardé. Puis je vais pas tout regarder quand même. Là encore, au niveau technique, c'est catastrophique. Pourquoi ? Ils décident de faire l'émission du côté du Généton, ce qui pour moi est déjà une erreur. On sait que ça travaille du côté du Généton, c'est pas la peine de nous les montrer. Vous faisiez un reportage de 3 minutes, vous faisiez plusieurs reportages au Généton, mais c'était pas la peine de nous montrer. En plus, les 3/4, vous voyez qu'ils faisaient semblant de travailler. Donc c'est absolument ridicule, en fait. Ça ne sert absolument à rien de faire une émission en direct depuis le Généton. Ensuite, c'est pas un plateau de télévision, le Généton. C'est pas fait pour ça. Donc, un moment, c'est Jamel Mézi, qui est la nouvelle tête d'affiche de gondole des journaux de France Télé, qui est pas hyper connu en passant, mais on reviendra sur les animateurs plus tard, qui se retrouve avec une chercheuse en plein milieu d'un couloir, face en plus à des vitraux, totalement en contre-jour, ce qui montre qu'il n'y a pas eu de préparation en passant, parce que normalement, on n'aurait jamais dû prendre ce spot-là pour faire une interview. Pourquoi ? Parce que la caméra, il n'y avait qu'un seul caméraman, en plus à ce moment-là. Le caméraman qui s'est bien lâché à ce moment-là, parce qu'il s'est cru dans un film de Claude Lelouch. En passant, il nous a fait des travelling avant-arrière, il tournait dans tous les sens, c'était absolument ignoble à regarder. Ça donnait envie de vomir. Et en plus, comme ils étaient en contre-jour, la caméra, la balance des blancs était en automatique. Alors la balance des blancs, c'est ce qui permet de régler les couleurs. Moi, sur ma caméra, elle est en automatique, mais j'ai pas une caméra à 4000 balles. Là, il l'a mis en automatique. Le problème, c'est que dès que vous changez un peu de lumière, l'image se transforme. Et les couleurs se transforment. Et donc, ça fait dégueulasse. Donc, techniquement, il n'y a rien à conserver. Le contenu, il est de mauvaise qualité. Pourquoi le contenu est de mauvaise qualité ? Il n'y a pas assez de divertissement. Je veux bien qu'on nous parle des malades. Mais l'objectif, il n'est pas de nous pourrir le moral, non plus. Donc, regardez, je vais faire la comparaison. Je vais faire pas mal de comparaisons avec le Z-Event. Beaucoup moins de moyens au niveau du Z-Event. On n'est pas sur de la télévision, on est simplement sur Twitch. Le Z-Event qui a fait plus d'argent que l'année dernière, contrairement au Téléthon. Comme quoi, c'est pas un problème de Covid-19 non plus et de manque d'argent. On n'a jamais autant épargné aujourd'hui en France. Donc il y a de l'argent qui dort. Mais on ne l'a pas donné au Téléthon. Il faut se poser donc les bonnes questions derrière. Contenu, pas assez de divertissement. Pendant le Z-Event, on nous a parlé d'Amnesty International, mais on nous en a pas parlé pendant 30 heures. Là, c'est ça le Téléthon. Il n'y a quasiment aucun moment de divertissement. On nous parle toujours de la maladie, la maladie, la maladie, la maladie. Alors, je veux bien que cette année, on ne pouvait pas faire d'événements sportifs. Et encore, s'ils avaient pris un plus grand plateau, c'est pas comme s'il y en avait des disponibles à la pleine Stade de France, des plateaux plus grands, de meilleure qualité. On aurait pu faire des défis sportifs dans un plateau où on aurait pu se mettre dans un chapiteau pour faire également des défis sportifs. C'était réalisable pour moi. Ils ont eu la flemme de le faire. Ils ont dit, on fait des petits plateaux et ce genre de choses. Fait qu'on n'a pas eu de défis sportifs. Donc déjà, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les événements en région, c'est la Covid-19, ça je le comprends totalement. Mais après, nous faire 30 heures juste sur la maladie, la maladie, la maladie, c'est irregardable. À la fin, tu te suicides. Tu regardes 20 heures du Téléthon, tu te suicides. C'est bien qu'on nous parle de la maladie, mais pas tout le temps. Il y a des moments, il faut du divertissement, il faut se détendre. Là, c'est jamais le cas. Le Z-Event, ils ont parlé d'Amnesty International. Mais sur les 48 heures, globalement, qu'a pu faire Zerator, allez, ça doit être 3 heures, 4 heures d'Amnesty International. Et on saisit le problème, et on saisit la cause, pourquoi c'est important et tout ça. Il n'y a pas besoin de nous en parler pendant 40 heures. Pas assez de préparation également sur les émissions. Alors, le contenu de mauvaise qualité, je peux aussi y revenir, c'est toujours les mêmes reportages. On a vu certains reportages au moins 3, 4 fois, 5 fois pendant les 30 heures. Vous pouvez pas faire des reportages différents, ou au moins un montage différent. Le contenu est mal amené. Pour moi, il faut mettre en avant, certes, qu'il y a des découvertes, mais qu'il y a encore des gens qui sont malades et qu'on ne détecte pas les maladies. Or, on ne le fait pas assez. Il faut mettre en avant aussi le fait que certaines des recherches du Téléthon permettent d'améliorer les traitements dans des maladies qui touchent un plus grand nombre de personnes.
Ça n'a pas été fait non plus. On se retrouve donc à croire que tout le monde est soigné. Donc pourquoi je vais donner de l'argent si on fait des progrès dans tous les domaines? Ça n'a plus aucun intérêt. Sauf qu'il y a des gens aujourd'hui, ils savent toujours pas quelle maladie ils ont. Surtout qu'on n'a pas eu la marge des maladies rares. En passant, qui aurait pu être intéressante. On aurait pu faire au moins des pancartes sur les maladies rares pendant 1 heure d'émission, 2 heures d'émission, sur les maladies extrêmement rares de toute cette grande catégorie de maladies qui est gérée par le Téléthon. Ensuite, moi ça me donne pas envie de donner, parce que je crois qu'il y a tout qui est réussi. Or, c'est pas le cas, il y a encore des enfants qui meurent. Il y a encore des parents qui perdent leurs enfants, sauf qu'on nous le montre pas pendant l'émission de télévision. On nous montre pas aussi assez de maladies. Alors ça, je vais le faire tout de suite. Je sais plus où je devais le faire normalement, pas assez de maladies. Parce que on nous a montré 4-5 personnes, grosso modo, et qui avaient des maladies très ressemblantes. Les maladies de l'œil, cette année, il n'y en a pas eu. Heureusement, il y a eu le petit gamin qui avait des problèmes de maladie de peau. Je sais plus c'est quelle maladie. On nous l'a montré. Il y a une maladie où, grosso modo, votre peau fait tout le temps des plaies. Ça, on nous l'a montré. Mais sinon, c'était que des amyotrophies spinales, cette année. Il n'y a pas d'autres maladies aujourd'hui qui sont gérées par le Téléthon? Pourtant, si. Il y a des maladies de la rétine. Il y a des maladies qui se déclenchent beaucoup plus tard. On nous a montré que des enfants. Ça touche également des adolescents. Ça touche des personnes adultes. Il y a des personnes adultes qui déclenchent ces maladies-là, surtout les maladies de l'œil, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, et qui perdent la vue à 45 ans. Les maladies rares, ça touche pas seulement les enfants. Là, pourtant, c'est ce qu'on a l'impression d'avoir. C'est que ça touche que les enfants de 4 à 5 ans. Au-delà, et en plus, les enfants de 4 à 5 ans, c'est compliqué de leur faire parler de leur maladie. Alors c'est mignon, hein, c'est rigolo. Ils jouent avec des petites voitures sur les plateaux. Mais on va pas au-delà. Ça aurait été intéressant d'avoir des adolescents, d'avoir des personnes adultes, d'avoir des personnes qui sont nées avec le Téléthon, qui ont eu ces maladies-là, et qui, aujourd'hui, à 25 ans, sont toujours en vie. Ça aurait été intéressant. On ne l'a pas eu suffisamment. Autre problème, le manque de préparation. Les émissions ne sont pas préparées. C'est le bordel. C'est le bordel parce que, par exemple, l'émission sur le plateau du Généton, les répétitions ont lieu le matin même. Comment veux-tu faire des émissions de qualité? Faut répéter la veille, l'avant-veille. Pas juste le matin même. Et pourquoi ils peuvent faire que ça? Parce qu'ils sont pas dans des locaux qui sont préparés pour la télévision. Pas assez de préparation parce qu'il y a beaucoup de moments où ça s'embrique pas les séquences les unes avec les autres, où il y a des trous, où ça ralentit le rythme, ça pourrit le rythme de l'émission. Je compare aux Z-Event. Préparation de beaucoup de séquences aux Z-Event, avant l'émission, avant l'événement. Il y a beaucoup moins cette tendance à avoir des problèmes techniques. Et pourtant, ils ont eu des soucis. Par exemple, Squeezie, ceux qui n'étaient pas sur le lieu même du Z-Event, il y a eu quelques problèmes techniques. Mais beaucoup moins que sur le Téléthon. Et pourtant, le Z-Event, c'est quand même moins important, il y a moins de moyens que le Téléthon. Donc c'est pas normal. On a eu aussi un gros problème d'animateurs. Sur les 30 heures d'émission, on a beaucoup d'animateurs de seconde zone de France 2. C'est l'équipe D qu'on a eu de France Télévisions. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans, t'avais Michel Drucker, t'avais Patrick Sébastien, t'avais Nagui, t'avais Olivier Mine, t'avais... qui d'autre tu pouvais avoir? Tu pouvais avoir Gérard Rolls. C'était les animateurs majeurs de France Télé. Aujourd'hui, t'as qui comme animateur majeur? T'as Marine Vigne, t'as Samuel Etienne, t'as Nagui et Sophie Davant, t'as Thomas Hill et Maya Loquet, et encore Thomas Hill et Maya Loquet, c'est pas les têtes d'affiche de France Télévisions. Pareil pour Marine Vigne, c'est pas la tête d'affiche de France Télévisions. Ils sont où les Anne-Elisabeth Lemoine, les Cyril Ferraud, les Faustine Bollard, les Daphné Burki, les Bruno Guillon, les Patrick Cohen, Anne-Sophie Lapix, Mathieu Lartaud pour le service des sports? Ils sont pas là. Pourquoi? On sait pas.
Donc on se retrouve à avoir des animateurs qui sont pas toujours habitués à faire des émissions en direct. Jamel Mazy, c'est également le cas de Chloé Nabédian. L'émission entre midi et 13h, c'est la pire. Déjà, c'est un documentaire, donc ça casse totalement le rythme de la journée. Le documentaire, il est bien, mais il n'est pas non plus à se taper le cul par terre. Il n'est pas hyper bien ficelé, le documentaire. Et en plus, Jean-Baptiste Marteau et Chloé Nabédian, c'est pas des animateurs de direct. Et ça se voit tout de suite. Donc il n'y a pas de rythme dans l'émission, c'est catastrophique. L'émission de l'après-midi, c'était pas dingue non plus sur France 3. Hein. C'était très très lent, il y avait un manque de rythme. C'est quand même incroyable avec le Téléthon, c'est que des bons animateurs deviennent mauvais. C'est quand même assez incroyable. Alors Nagui et Sophie Davant, qui font chaque année les têtes d'affiche, les soirées, faut arrêter. Ça fait depuis 15 ans qu'ils font le Téléthon, faudrait peut-être changer. Anne-Elisabeth Lemoine ne peut pas le faire, Anne-Sophie Lapix peut pas le faire. Bruno Guillon peut pas le faire. Ils sont en capacité de le faire. Faut passer la main. Nagui en plus, en prime time, ça fait pas d'audience. Il y a eu la confirmation, ça ne fait pas d'audience, Nagui en prime time. Donc mettez d'autres personnes. Arrêtez de nous foutre à chaque fois Nagui et Sophie Davant chaque année. Il n'y a jamais eu un duo d'animateurs qui a fait autant d'éditions du Téléthon. Faut peut-être les remplacer. Et puis voilà. Donc au niveau de l'émission, au niveau de l'objet télévisuel, c'est à chier. Les invités, au niveau musical, il n'y a pas Vianney, il n'y a pas Julien Doré, il n'y a pas Angèle, il n'y a pas Aya Nakamura, il n'y a pas non plus des artistes comme Jean-Louis Aubert, Francis Cabrel, c'est pas comme s'il venait de sortir un album. Qui c'est qu'on n'a pas eu non plus dans tous ceux que j'ai cités. Julien Doré, je l'ai dit, même un David Guetta qui vient de sortir un album aussi. Il y a des DJ qui ont sorti des albums. On a eu personne. On a Claudio Capéo, Pascal Obispo, je sais plus qui est le troisième, et Amel Bent. Super, hein. Ah vraiment, là, ça va attirer les jeunes, hein. Ils vont donner de l'argent parce que l'objectif quand même aujourd'hui c'est d'attirer les jeunes pour qu'ils donnent de l'argent. Parce que les personnes de plus de 50 ans, on sait qu'elles donnent. Les personnes déjà entre 35 et 50, il y a beaucoup moins de dons qu'avant. Et chez les moins de 25, il n'y a personne qui donne. Il faut attirer ce public-là. C'est sûr qu'avec Amel Bent, Claudio Capéo et Pascal Obispo, tu vas attirer les jeunes. Hein. Mais bon. Après, et Benabar, j'ai oublié Benabar. Benabar qui, faut arrêter la clope à un moment. Donc du copinage, je pense. Parce que là, pour avoir aussi peu de personnes, Marc Lavoine, pas là. Bien, pour les personnes de plus de 50 ans, Marc Lavoine, c'est quand même quelque chose. Et puis voilà, tous les artistes que je vous ai sortis, qui ont sorti des albums cette année, qui n'étaient pas présents. Les Rita Mitsuko aussi, qui ont sorti des trucs. Pas là non plus. Julien Doré, c'était quand même la base cette année. Le mec a vendu des albums. Angèle, pareil. Pas me faire croire qu'ils n'étaient pas dispo. Je pense qu'on les a même pas appelés. Qu'est-ce qui m'a énervé également ? Ah, si, le dernier point. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est quand même incroyable, hein. On a vu que des enfants de bonne famille. Il n'y avait aucun parent qui avait l'accent du Nord. Aucun parent qui n'avait pas énormément de revenus. Parce qu'on voit aux habits, on voit aux trucs, c'est des gens qui ont de la thune. Enfin, un minimum de thune. Il n'y a personne qui ne touche que le RSA. Il n'y a aucun des participants qui parlait pas hyper bien avec un accent. C'est une France un petit peu idyllique qu'on a vue. Ce sont des malades idylliques qui font des études d'ingénieur, des enfants tout beaux, tout mignons, qui sont des petits blonds aux yeux bleus. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Blonds aux yeux bleus. Sur toutes les heures d'émission que j'ai faites, hein, j'ai regardé, c'était déjà le cas l'année dernière, quasiment, sur toutes les heures d'émission que j'avais vues, ce qui est un petit peu choquant quand même. Je vais faire mon petit coup de Marine Le Pen. On n'a pas vu ni d'Arabes, ni de Noirs, ni d'Asiatiques. Donc c'est-à-dire qu'en France, en 2020, tous les handicapés sont blancs. Surprenant quand même. Dans le choix des invités. Il n'y a ni d'Arabes, ni de Noirs, ni d'Asiatiques. Et ni de maladies qui ne sont pas toujours très belles à l'antenne. La progéria,
Il y a encore des enfants qui sont touchés par la progéria, on n'en a pas vu. Je sais bien que c'est quand même une maladie extrêmement rare, mais on n'a pas vu d'handicapés très fortement impactés, avec des fauteuils électriques. Il n'y en avait pas, très peu. C'est vraiment un monde idyllique où les parents sont beaux gosses, où l'enfant est beau gosse aussi, où les parents n'ont pas un accent du Nord, ou l'accent de Marseille, ou l'accent du Sud-Ouest. Il n'y avait aucun accent. On n'aurait dit que des Parisiens. Pas me faire croire qu'ils ne pouvaient pas faire une émission autrement. C'est incroyable ça, quand même. Et puis personne ne se plaint du manque de moyens. Tout le monde a des AVS donc. Personne ne s'est plaint de ce genre de choses. Personne ne s'est plaint de Sophie Cluzel, la ministre chargée du handicap. Personne ne s'est plaint du gouvernement. Quand même fort. En 2020, trouver une émission où des personnes handicapées ne se plaignent pas du gouvernement et du manque de moyens, bah moi j'en connais pas. Alors ils ont trouvé les seuls cas au monde. Hein. Bravo les mecs. Incroyable aussi, la ministre chargée du handicap, pas là. Sophie Cluzel, quand même un événement majeur, le Téléthon, pas là. Alors qui est responsable de ces gros problèmes? C'est là où je ne sais pas. Est-ce que c'est France 2? Est-ce que c'est Nagui et Sophie Davant, avec Polichinno qui gérerait tout? Pourtant, c'est pas Polichinno qui réalise. Donc je suis pas sûr que ça soit ça. Est-ce que c'est France 2 qui veut pas mettre énormément d'argent dans la production des émissions? Peut-être pour que ça ne coûte pas cher au Téléthon. Ou peut-être tout simplement parce qu'ils savent que ça fait pas d'audience. Et comme ça fait pas d'audience, ils mettent de moins en moins de moyens d'année en année. Et donc l'émission est de moins en moins bonne d'année en année. Donc il y a de moins en moins d'audience. Et qu'à la fin, on va finir au niveau zéro. Ou est-ce que c'est l'AFM qui gère le Téléthon, qui est dirigée par Laurence Tierno-Herman? Est-ce que c'est elle qui décide que certains invités ne seront pas là? Parce que moi je sais que par exemple, Jérémy Ferrari et Guillaume Batt boycottent, et donc tous leurs potes boycottent le Téléthon. Parce qu'une fois Jérémy Ferrari avait fait une blague qui n'aurait pas été appréciée par Sophie Davant et surtout par les mecs du Téléthon. Et donc il est plus invité. Alors que Jérémy Ferrari est quand même un mec au niveau du handicap. Et donc ça serait du copinage, on va dire. Et qu'il y aurait des personnes non grata. Peut-être. Ce qui ferait qu'il y aurait beaucoup d'animateurs qui ne voudraient pas le faire du côté de France Télévisions parce qu'ils en ont marre d'avoir ce système de copinage ou de ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent au niveau des émissions. Je ne sais pas si c'est France 2 qui est responsable ou la FM. Mais de toute manière, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que le Téléthon, ça ne rapporte plus. Le Téléthon n'est plus un événement, contrairement à il y a 10 ans, 15 ans, où c'était un événement majeur, et qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui ne seront pas soignées. Et qui ne seront pas découvertes parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi pour 2021? Changer énormément d'animateurs. Nagui, Sophie Davant, on ne doit plus les voir le soir. On peut les voir par contre plutôt dans la journée, en après-midi, le matin. Mais le soir, il faut arrêter. Ça ne doit plus être les têtes d'affiche. On doit trouver de nouvelles têtes d'affiche. Il y en a à France Télé. Pas énormément, c'est un peu leur problème. Les battleurs de soirée, ils en ont pas beaucoup. Pour moi, il y a Bruno Guillon, Anne-Elisabeth Lemoine peut le faire, peut-être Patrick Cohen également, mais ils sont pas 150. Ça, je le conçois tout de suite. Il faut faire du divertissement. Il faut qu'il y ait des trucs incroyables qui soient réalisés pendant le Téléthon. Des défis incroyables. Il n'y a pas assez de défis. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de divertissement. Il faut surtout qu'il y ait du travail en amont des émissions. Là, il n'y a pas eu assez de travail. À des moments, on va te Pokora, tu te demandais ce qu'il foutait là. Le fameux documentaire de midi à 13h, il est sur le plateau, il intervient jamais pendant l'heure. Quand même incroyable. 1 heure, il sait juste mettre un documentaire. C'est parrain normalement. Est-ce que c'est un intérêt aussi d'avoir encore un parrain? Pas sûr. Et puis il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait du changement, tout simplement, du changement. Réfléchir. L'émission doit être l'élément majeur du Téléthon. Ça ne doit pas être les défis en région. Ça va être l'émission de télé. Et donc, il faut produire un beau produit. Parce qu'il faut qu'il y ait une carotte pour le téléspectateur qui donne, qui fait un effort. Il faut qu'il ait une carotte en contrepartie. Et là, aujourd'hui, il n'a pas de carotte. Donc, c'est pour ça que ça m'énerve. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
et mes vidéos un petit peu longues. Je le conçois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. On peut lancer la discussion de ce côté-là. Eh bien, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.